Alors, bonjour à tous, je vous remercie d'être présents. Je suis heureux et ému d'être avec vous à Rennes, une ville où j'ai été récemment à l'ouverture d'un centre à Champy, qui a intégré déjà un encodeur depuis ce mois-ci. C'est pour moi la 3e fois que je fais une conférence de ce type pour présenter le principe de la clé d'accord. C'est grâce à Clotilde, l'organisatrice de ces conférences, que je suis présent devant vous ce jour. Et tous les intervenants qui se sont regroupés pour aider à faire connaître ce projet. Je tiens à tous les remercier, ainsi que les bénévoles qui m'ont activement aidé à tout préparer. Car sans eux, j'aurais jamais pris l'initiative de ce type d'événement. Car je suis volontairement resté caché depuis plus de 15 ans suite à une découverte qui m'a été insufflée par les êtres stellaires, que je reçois depuis des années. Les informations qu'ils me transmettent sont aujourd'hui concrétisées dans la matière pour nous aider tous dans notre processus d'ascension. Et ce sont ces informations qui sont porteuses d'un langage d'équilibre et d'harmonie universelle pour l'humanité et le vivant en général, que j'ai transposé dans de la matière et appelé clé d'accord. Mais juste avant de démarrer, je souhaite vous rappeler qu'à l'initiative de Clotilde, nous avons déjà fait 2 conférences. Une à Lyon en décembre 2023 qui portait plus particulièrement sur les recherches et les résultats scientifiques démontrant l'intérêt de la clé d'accord, et une autre à Toulouse en février 2024 qui expliquait plus en détail les différentes solutions clé d'accord déjà accessibles. Nous ne reviendrons ce jour que très brièvement sur ces sujets. Toutes les conférences, elles ont été filmées et vous pouvez toutes les visionner sur la chaîne YouTube Rencontrons le Nouveau Monde et sur ma chaîne Alexis Plaçon maintenant et également à partir de mon site clédaccord.com. Ce jour, je vais plus particulièrement appuyer le discours sur les tests déjà effectués, les ressentis des utilisateurs et qui plus est, je suis accompagné par Marie Merlin, qui est une personne avec qui je travaille et qui a accepté de venir avec moi ce jour à Rennes. Et ensemble, nous allons nous prêter à un exercice que personne n'a jamais fait devant un public. Cet exercice en direct, ce n'est pas un test, car nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises. Et les résultats, ils dépassent à chaque fois notre entendement. Alors, je vous en dis pas plus pour l'instant, vous allez voir par vous-même d'ici quelques minutes. Encore un point. Il me semble important que vous compreniez dès maintenant ce qui m'anime et pourquoi j'ai consacré tout mon temps depuis 2011 à ce projet. Pour ceux qui me connaissent, ils savent tous que ce n'est pas un prétexte pour gagner de l'argent, bien au contraire. Financièrement, ce type de projet, c'est pas rentable. D'autre part, et c'est bien connu, je fais pas exception à ce type de principe, nous les inventeurs, on est excellent pour dépenser de l'argent, mais en gagner, c'est pas notre meilleur côté et loin de là. Par contre, pour moi, c'est un ressenti très puissant qui m'anime au plus profond de mon être pour apporter une aide à cette planète en aidant bon nombre de personnes à faire le pas vers un futur plein d'espoir. Et dans la suite de cette présentation, vous comprendrez mieux pourquoi je suis ici présent devant vous. Alors, commençons. Alors, tout d'abord, je suis passé par des expériences difficiles depuis ma naissance. Je suis né prématuré, j'ai eu 3 morts cliniques reconnues par la médecine. En plus, je suis né avec plusieurs maladies génétiques, j'ai glaucome dans chaque œil, j'ai spondyarthrite ankylosante, des problèmes pulmonaires. Quant à mon parcours scolaire, il a été extrêmement difficile, car j'ai eu en plus un accident de moto qui a chamboulé ma vie. J'ai été percuté par un camion alors que j'étais arrêté à un feu rouge. Et suite à cela, j'ai eu les omoplates qui se sont percutées, qui ont éclaté, les 6 hernies discales, toutes les côtes qui ont été écrasées et cassées, les muscles du ventre arrachés, enfin bon, je vous en passe. J'ai eu durant plusieurs années un suivi médical complexe avec des opérations, kiné. Et ce n'est que des années après que j'ai compris que grâce à cet accident, j'avais pris une voie qui m'a amené à qui je suis aujourd'hui. À côté de cela, j'ai toujours eu des visions
entendu des voix de manière quotidienne, tout en croyant que c'était le cas pour tous les enfants de mon âge. Et petit à petit, la vie, elle m'a fait comprendre que non, c'était pas le cas, j'étais un peu à part. Et ce sont toutes ces expériences plus ou moins difficiles que j'ai vécues qui m'ont permis d'en tirer la quintessence de qui je suis aujourd'hui. Et de voir les choses de manière plus positive, avec patience et persévérance. Et ces expériences, elles m'ont aidé à revenir à moi-même, de voir la vie sous un angle différent, avec une certaine sérénité que j'avais pas avant l'accident. Toutes ces expériences, elles ont probablement aidé à ce que, à l'âge vers 33 ans, un événement déterminant se produise. Ma première connexion avec mon essence divine, qui s'est présentée à moi en me parlant dans ma tête. Et son message, en ce temps-là, était de suivre ce que j'entendais intérieurement pour faire certaines expériences avec de la matière, liquide, solide, gazeuse, de ressentir en fonction des conditions dans lesquelles je me trouvais et de surtout tout prendre comme un jeu. À partir de là, et à la suite de bien d'autres événements de même type, j'ai accepté de travailler en conscience, de cœur à cœur, avec mon essence divine. Et c'est vers l'âge de mes 37 ans qu'un autre événement majeur a eu lieu, la venue des Galactiques la nuit dans ma chambre. Leur venue m'a aidé à prendre conscience qu'il y avait autre chose que ce qu'on voyait avec nos yeux. Il y avait d'autres peuples ailleurs dans l'univers. Ils m'ont surtout aidé à évoluer dans mon élévation de conscience, tout en m'expliquant ma mission que j'avais préalablement acceptée avant mon incarnation, qui était d'aider à développer les consciences des êtres pour aider la planète à faire un passage énergétique spécifique. Et là, pour la petite histoire, même si j'avais reçu ce style de message sans vraiment y apporter d'importance à l'époque, j'ai vraiment pris conscience de la grande importance de cette mission, qui ne s'arrête pas à la simple histoire de cette terre, mais de venir en aide spécifiquement à cette humanité. Et c'est face aux événements et aux énergies de plus en plus sombres et perturbantes sur cette planète, venant impacter bon nombre d'autres planètes et galaxies, qu'il a été décidé de venir en aide à cette humanité, pour élever le niveau vibratoire, certes, mais pas seulement. C'est surtout pour aider à l'élévation des consciences et ainsi aider bien d'autres civilisations en dehors de cette planète à parfaire également leur propre chemin d'évolution. Et il est donc vraiment important de réaliser maintenant l'impact de la planète Terre dans tout l'univers. Alors, revenons à la visite des Galactiques. Depuis cet instant, je reçois encore plus d'informations régulièrement durant la nuit et maintenant même dans la journée, car tout s'accélère, et ça surtout depuis ces derniers mois. Ces informations que je présente sous forme de rêves lucides, c'est comme si j'étais dans un film un peu en 5D. Je vois des pièces qui s'assemblent, des formules sous forme de code de lumière, je ressens dans mon corps à quel endroit ça va agir, j'entends également comme des modes d'emploi, pour concrétiser tout ça dans la matière. Et c'est grâce à une foi profonde en moi que j'ai développé petit à petit au cours de toutes ces années que j'ai pu construire et assembler la première machine en 2011 que j'ai appelée Encodeur. Alors, j'ai mis plus de 3 ans à construire cette machine de manière intuitive, sans aucune idée de ce pourquoi elle allait servir. Je suivais les rêves lucides jour en jour qui me donnaient une méthodologie de travail qui m'a jamais quitté depuis. Lorsque j'ai fini l'assemblage de cette première machine, dès le lendemain matin, ne sachant pas quoi en faire, j'ai installé dans ma chambre, au pied du lit. À cette époque, j'ai été suivi par plusieurs kinés. Et en l'espace de 3 mois, ils ont tous constaté une amélioration importante. Et un jour, j'ai fait le lien entre ce qu'émettait l'encodeur et les modifications qui se produisaient petit à petit dans mon corps. Avec l'un des kinés, nous avons alors décidé de faire des tests avec du matériel d'analyse médicale normé
Et au vu des résultats positifs, j'ai décidé de faire valider ces tests devant un huissier de justice. Ça, c'est grâce à ces premiers éléments que j'ai pu déposer un premier dossier validant les effets de l'encodeur, qui sont... Alors, l'encodeur, il transmet une information complexe qui est interprétée par le corps, par les 10 systèmes du corps humain. Donc, nerveux, respiratoire, cardiovasculaire, endocrinien, digestif, musculo-squelettique, urinaire, lymphatique, tégumentaire, ça c'est la peau et tout ça, et par tous les organes. Bon, je ne vais pas tous les citer non plus, mais bon. Tout va se positionner à un état d'équilibre énergétique de manière naturelle. En fait, j'ai été le premier utilisateur de l'encodeur et il m'a aidé moi-même dans un premier temps. Puis ma famille en a bénéficié, ensuite les amis, et petit à petit, en voyant les résultats, ça a pris de l'ampleur, naturellement. Alors, ce qu'on peut dire maintenant de l'encodeur avec certitude, c'est une machine qui fonctionne en énergie libre. Elle est à 100% autonome, n'utilise aucun consommable et ne produit pas de déchets. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent « Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'encodeur, dans la boîte ?» Je ne vais pas tout vous révéler, mais ce que je peux vous dire, c'est tous les composants. Je les ai tous trouvés ici sur Terre. Et ce dispositif, l'encodeur, il fut seulement un premier pas, car très rapidement après avoir terminé, j'ai commencé à recevoir, je reçois encore à ce jour, et ça dure depuis des années, des informations sous forme de code de lumière que je vais transmettre sur des supports que j'ai appelés clés d'accord. Alors, la clé d'accord, elle permet donc de restaurer l'état d'équilibre énergétique dans tous les systèmes et les organes du corps humain. Et ce sont des outils qui sont fabuleux pour prendre soin de notre vaisseau d'incarnation, permettre la mise en place de notre évolution de conscience dans de meilleures conditions. Et les effets, ils sont durables, performants, reproductibles, mesurables et écologiques. Donc l'encodeur, il va permettre de transférer l'information dans de la matière, quelle qu'elle soit, solide, liquide, gazeuse ou dans le vivant, et cette information, elle est stabilisée de manière pérenne. Et c'est un peu comme un procédé alchimique. C'est une sublimation de la matière. C'est ce qui s'en rapproche le plus à notre connaissance. Par exemple, si on encode un morceau de tissu avec l'encodeur et qu'on brûle le tissu, on va retrouver l'information de l'encodeur dans les cendres. Par contre, si on transfère de l'information par cette méthode dans de l'eau et qu'on utilise un procédé de dilution comme en homéopathie pour en faire plus, le résultat, ça sera jamais à la hauteur de nos attentes, car l'opération initiale, elle sera malheureusement trop diluée et ça va devenir inefficace. L'encodeur, il est associé donc avec les clés d'accord, qui sont comme des programmes spécifiques agissant dans beaucoup de domaines d'application. Alors, durant plusieurs années, je me suis amusé à faire des tests dans plein de circonstances différentes. Et c'est petit à petit que j'ai créé un panel de solutions apportant des améliorations dans différents domaines. Alors, suite à cela, c'est en 2011 que j'ai déposé l'encodeur et le projet Clé d'accord dans 169 pays, à savoir tous les pays qui avaient signé la Charte de Berne. Dépôt que j'ai complété par la suite en fonction des évolutions du projet. Alors, à la base, l'humain, il a été conçu avec tous les éléments pour pouvoir parfaire sa propre évolution de manière naturelle. Or, on sait maintenant que ça ne s'est pas passé de cette manière. Il y a eu des interférences empêchant le processus naturel de pouvoir s'accomplir. Notre ADN actuel, il a plus sa pleine capacité suite à de multiples modifications. Nous arrivons à une période où la Terre, elle doit faire son propre passage dans les dimensions supérieures, avec ou sans nous. Et pour ceux qui ont la compréhension de cette évolution et qui souhaitent continuer dans cette voie, il est alors obligatoire d'accepter de passer par des transformations profondes, et ce qui permet à l'être humain de reprendre à terme son chemin évolutif naturel. Et pour ce faire, la mise à disposition de différents programmes avec l'encodeur, c'est un atout majeur pour aider dans ce passage complexe. Nous allons voir maintenant les différents programmes disponibles à ce jour. Alors, une des premières choses à faire est la suppression de la magie noire.
Car si cela n'est pas fait, on ne peut pas travailler sur la vraie identité de la personne. Alors, à cet effet, on a maintenant un dispositif avec plusieurs programmes clés d'accord spécifiques pour l'humain, qui vont, ils ont pu être développés à ce jour, ce qui a fait un processus en plusieurs étapes. Il y a 4 phases. La première phase, ça va être ce que j'ai appelé le nettoyage énergétique. Donc cette phase, elle va permettre donc de supprimer la magie noire, tout type de négativité dans les corps physiques et subtils, y compris les négativités qui viennent du sous-sol, ainsi que les implants dans le corps physique et éthérique. Les effets, ils sont entre autres, la personne, elle se sent plus en sécurité. Son cerveau, il va être de mieux en mieux irrigué en oxygène. Elle aide à refaire circuler l'énergie dans tout le corps. Ceci améliore également la vitalité des différents systèmes, immunitaires, sanguins, respiratoires, cardiovasculaires, les reins. Tout ceci a été démontré par le laboratoire d'Emmanuel Carrière. Ensuite, on va passer à la phase 2, qui est de déprogrammer, de libérer la personne. Et c'est enlever tout ce qui bloque le processus de reconnexion à son potentiel. Donc, récupérer ces parts d'âme qui ont été phagocytées, supprimer les liens familiaux et ancestraux qui sont négatifs, réparer, activer, nettoyer les brins d'ADN éthérique. Donc, ce travail, il a démontré par l'encodeur sur l'épigénétique transgénérationnelle qu'il aide à transcender et à libérer tout ce qui nous retient dans ce transgénérationnel. Et ça, c'est une aide extraordinaire à ce niveau-là. Ensuite, on va passer en phase 3. Et là, on va passer avec le programme qu'on appelle Apésia, qui induit un retour à l'équilibre et à l'harmonie. Alors, pour retrouver un état de santé, de bien-être optimal, il faut passer par un rééquilibrage énergétique général. Et cela agit sur les organes, les systèmes fonctionnels du corps humain et sur l'équilibre des centres énergétiques communément appelés chakras. Ce programme, il améliore également la capacité psycho-comportementale, la confiance en soi, l'estime de soi, la motivation, la capacité d'analyse, d'intuition, la capacité d'intégration, la sociabilité. Et il participe grandement à la réalisation de soi, l'amour de soi, pour améliorer la qualité de vie. Ça augmente la résilience corporelle. Alors, voici un extrait du rapport d'expertise Biophotex de mai 2023. C'est une étude scientifique en bioélectrophotonique qui a été réalisée avec pour objectif de démontrer, par des mesures faites avec la caméra GDV BioWell en imagerie en bioélectrophotonique, que l'encodeur et la clé d'accord Apésia, il a bien des effets sur le plan psychophysiologique. Donc, ça démontre l'action énergétique bénéfique de l'encodeur sur les centres énergétiques des chakras, ce qui améliore les compétences psychosociales, ce qu'on appelle les CPS, les life skills, appelées aussi les capacités psychocomportementales, en tenant compte de la classification de l'OMS et de la santé publique de 2022. Alors, ce nouveau rapport, il a confirmé aussi toutes les mesures qui avaient été faites, des résultats de l'étude qui avaient déjà été faites en 2022 par le docteur Emmanuel Carrière sur Paris, et sur les capacités des psychocomportementales associées au centre énergétique. Et ce qui est remarquable de constater, c'est que sur les 2 années d'études qui ont été menées sur 6000 paramètres, le taux de reproductibilité est de 98% avec la solution clé d'accord. En médecine, on estime que 80%, c'est déjà un idéal. Alors 98%, c'est énorme. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelles que soient les mesures faites avec l'encodeur et le programme Apésia, dans le temps, on aura toujours les mêmes résultats. Donc, sur le plan organique, ça va démontrer que l'encodeur, il informe bien la matière et transfère bien l'intégralité de l'information, de la clé d'accord, en termes d'énergie sur les organes et les systèmes fonctionnels du corps humain pour retrouver un état de santé optimal dans de meilleures conditions. Alors, j'en ai parlé lors des précédentes conférences et je vais juste faire un aparté sur le fait que je suis certes inventeur avec plusieurs reconnaissances à l'international, médaille d'or au Salon international de Genève et autres.
J'ai également un diplôme international en bioélectrophotonique délivré en Espagne avec une reconnaissance en Suisse. Et je le rappelle juste ici, c'est pour accréditer le discours de ces conférences pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et c'est pour cette raison que je peux vous expliquer scientifiquement ce que la clé d'accord, elle fait sur le corps humain. Alors, maintenant, on va voir des exemples de cas concrets. Alors, j'ai un cas récent. Alors, je vais vous montrer sur une capture d'écran donc un cas particulier. Donc, comme ça, vous allez avoir une idée de ce que peut faire l'encodeur en 30 minutes seulement. Voilà. Donc, avec ça, c'est une analyse faite en bioélectrophotonique grâce au BioWell. Alors, le premier résultat, c'est que là, le programme Apésia, il va permettre d'aligner toute la partie des chakras. Sur le second, on s'aperçoit que le stress cellulaire de la personne, il va être diminué avec un retour à la normalité. L'énergie qui était là, elle remonte de ce côté-là en l'espace de 30 minutes. Là, il y avait des déséquilibres organiques au niveau global. Ils sentent petit à petit se repositionnent à la normale. La quantité d'organes qui sont en déséquilibre ici, elle diminue également. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant de voir avec le programme et l'encodeur, c'est la rapidité d'action. Alors, maintenant, on va parler de la phase 4. Alors, c'est seulement après avoir passé toutes les autres phases qu'on peut commencer à travailler à l'aide de l'ouverture de la conscience dans de meilleures dispositions. Cette dernière phase, c'est préparer la personne à intégrer les différents champs de conscience pour tendre vers l'évolution de conscience. C'est la partie qui, à mon sens, la plus importante, à savoir l'évolution de notre propre champ de conscience. Alors, j'y viens que maintenant dans la présentation parce que, avant de pouvoir avancer dans ce genre de domaine, il faut d'abord que les personnes elles aient au moins un bon ancrage avec un alignement des centres énergétiques d'au moins 95%, afin que l'ouverture elle puisse se faire progressivement et que ce soit pérenne. Il est souvent nécessaire de passer par toutes les étapes vues précédemment et en même temps, pour pouvoir évoluer dans les dimensions supérieures, il est fondamental d'avoir une bonne compréhension, connaissance de soi-même et de l'univers. Comprendre que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous sommes incarnés sur la planète de 3D, où la dualité, la séparation, les croyances limitantes nous drainent sans cesse vers le bas. Et ça va nous empêcher de prendre notre envol vers une conscience qui est plus élevée. Et pour ce faire, on a besoin d'élargir notre perception de la réalité, non seulement à travers nos corps physiques, mais aussi à travers une compréhension intuitive et spirituelle, s'ouvrir et intégrer l'intuition pour naviguer dans la vie, au-delà de la logique et du raisonnement humain, visant ainsi à vivre de manière plus consciente, en harmonie, écouter et honorer nos émotions, qui sont des indicateurs importants de notre état intérieur. Prendre le temps nécessaire pour notre propre purification, notre équilibre énergétique. Alors, dépasser l'ego, transcender les aspects limitatifs pour avoir une compréhension plus holistique de soi-même. On vit dans un tout. Transformer nos relations interpersonnelles en adoptant des communications plus conscientes, empathiques, reconnaissant l'impact de nos actions, de notre façon de penser sur les autres. Donc, avoir une résonance mutuelle qui soit plus partagée et ainsi de suite. Il s'agit d'un processus continuel à mettre en place tous les jours pour devenir de plus en plus conscients de nos pensées, de nos gestes, de nos paroles, pour arriver vraiment à une transformation vers des états de conscience plus élevés. Et ça peut se manifester au quotidien par une grande empathie, de la gratitude, de la compassion, de l'amour inconditionnel envers soi et envers les autres. Pour ce faire, il y a plusieurs pratiques qui sont nécessaires. La respiration consciente, la méditation pleine conscience, équilibrer ses chakras, spécifiquement celui du cœur. C'est l'essence même de ce que nous sommes. Pratiquer des exercices énergétiques, physiques, spirituels,
se connecter avec la nature, partager avec d'autres, favoriser ce sentiment de connexion, de soutien. Et l'encodeur, il va permettre cela. C'est une aide précieuse dans ce processus d'élévation de conscience, car il va contribuer par ces différentes phases à révéler l'être dans sa multidimensionnalité. C'est beaucoup plus facile. C'est un complément quantique qui est extraordinaire, favorisant une reconnexion à soi dans l'harmonisation de tous nos corps subtils dans la 3D. Et ça va nous aider à évoluer dans les dimensions supérieures. Et alors là, c'est cette dernière phase, la dernière phase que j'ai appelée l'ouverture de conscience, qui va donc ainsi permettre l'évolution de conscience. Et celle-ci, elle se fait à 3 niveaux. Alors on va les détailler un peu plus maintenant. Donc la première, je l'ai appelée conscience de l'être, intégration. Ça va permettre de préparer la personne pour pouvoir intégrer les différents champs de conscience pour amener l'être à mieux intégrer les autres programmes du domaine de conscience. Ensuite, le deuxième, ça va être, j'ai appelé ça développement de la conscience. Ça va permettre à amener l'être à tendre vers une reconnexion de qui il est. Faciliter, ça va lui faciliter d'une connexion à son soi originel, à son essence divine. Il va se produire, ça va l'aider à l'ouverture du cœur, le 3e œil, le chakra coronal, l'activation de la glande pinéale, d'élever sa fréquence, son niveau vibratoire, de ressentir l'unité en soi et autour de soi, l'amour inconditionnel, de redécouvrir en fin de compte ses potentiels. Enfin, on va pouvoir arriver seulement à ce qu'on appelle la pleine conscience. Et là, ce programme, il va dépasser son potentiel actuel. Il va ouvrir le champ des possibles. Et donc, le point 0, ça va nous permettre de se placer dans un espace au-delà de la dualité et du mental, afin de programmer ces cellules avec une nouvelle intention. Même si on a l'ancienne intention qui existe toujours, ça va permettre d'accueillir ce que nous sommes, tous nos aspects. Et il y a beaucoup de possibilités. Alors, par exemple, on va pouvoir amplifier la puissance de l'intention et donc la manifestation dans la matière avec ce programme. On peut jouer, on peut faire plein de tests. Et ça va devenir une aide quotidienne pour beaucoup d'entre nous. Alors, tous les programmes, clés d'accord, ils ont tous un point commun qui a été démontré, c'est le cœur. Ils travaillent tous de manière autonome avec le chakra du cœur, qui est l'amour inconditionnel, l'onde informationnelle, la fréquence originelle universelle. C'est le lien de tous ces programmes. Et ça se fait de manière naturelle. Et chaque jour, moi, je continue de recevoir des codes pour mettre à niveau les programmes. Et tous ces programmes, ils sont donc en évolution permanente. Et moi, j'en crée également des nouveaux. Alors, petite précision pour pas se perdre. Au départ, donc, j'ai créé un encodeur. Ensuite, j'ai créé des programmes. Et à partir de l'ensemble, encodeur et programme, cela m'a permis de créer des solutions clés d'accord. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, les différentes solutions clés d'accord. Ce sont des éléments physiques matérialisés dans la matière pour les rendre utilisables simplement par tout un chacun, dans le but de nous aider tous plus rapidement à évoluer dans nos champs de conscience. Alors, à ce jour, on distingue 4 grands domaines. Donc, il y a le bien-être, notre vaisseau, 13 programmes, le son avec 2 solutions, la partie agricole avec 2 solutions également, et la dernière, le boîtier, l'automobile avec le boîtier Otium. Aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur la partie bien-être et vous détailler la dernière solution pour les véhicules motorisés, parce que là, on est vraiment dans ce qui me tient plus particulièrement à cœur. C'est le côté inventeur là qui revient, c'est le domaine de l'innovation avec ce petit boîtier. J'en parlerai, je vais vous en parler. Alors, pour rappel, les solutions bien-être, dans cette partie, la première a été la création de la solution Arbora. Celle-ci, j'ai mis 1 an à la créer. Et je vous invite à découvrir en détail tout sur le site ou dans les autres vidéos qu'on a déjà fait au niveau des dernières conférences, parce qu'on est un peu pris par le temps. Ensuite, j'ai pris
j'ai créé les éléments que j'ai appelé Morphea, qui est une solution qui permet de travailler la nuit. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que vous avez aussi toutes les informations sur les sites et les autres vidéos. Par contre, là, aujourd'hui, je vais m'attarder sur cette solution-là. Alors, elle se présente sous deux formes. Donc, un bracelet ou ce qu'on appelle des libertés à papillons à coller dans les chaussures, au niveau du talon. Alors, écoutez bien ce passage parce qu'en fin de présentation, il va y avoir une surprise. Alors, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Cette solution, elle apporte une aide au cours de la journée. Et les énergies qui sont émises sont prises en compte par les cellules et les organes de votre corps lorsque vous les portez dans vos chaussures. Pour la version papillon, une information d'équilibre va vous aider à être moins fatigué en fin de journée, d'avoir moins mal aux jambes. Alors pour les personnes qui travaillent debout, comme je sais pas, j'ai des serveuses, des hôtesses de l'air, mais pas que. Par exemple, les enfants aussi qui sont un peu trop vifs, mais cela, ça va les aider à les rendre plus calmes, plus posés. On observe également une amélioration de la souplesse et un gain de force au niveau de la puissance musculaire. Cette solution, elle aide le corps à mieux résister aux négativités environnementales afin d'être moins impacté. On a également une nette amélioration de la posturologie du corps et c'est d'ailleurs utilisé par des professionnels dans ce domaine. J'ai également le directeur de laboratoire en Bretagne qui a fait une étude complète juste sur Liberta Papillon, une étude 800 pages, je crois. Ensuite, on a une solution Vocalia qui aide à l'alignement des chakras et de l'ancrage tout en permettant une meilleure aisance vocale et un apport de confiance en soi. Et ça permet de nettoyer énergétiquement aussi un lieu pour un temps. L'autre solution, c'est la solution Apésia. Donc, elle va permettre de diminuer les inconforts journaliers et simplement avec une ou deux pulvérisations, ça suffit, et sur la zone concernée. Mais on peut directement la pulvériser sur les vêtements. Et l'efficacité, elle est rapide. Et il va se passer une détente énergétique sur la zone. Et on peut également l'utiliser en aspersion tout autour de soi pour un apaisement général. Et cette solution, elle convient parfaitement également pour les animaux. Ça leur procure un confort, c'est indéniable, que ce soit des chats, des chiens, des chevaux. Je l'utilise dans pas mal de cas. Maintenant, pour la solution Lumina, cette solution, elle nous aide à ne plus être impacté par les négativités environnementales et on peut les positionner directement dans nos appareils de type ordinateur, téléphone, box internet, téléviseur, et ainsi de suite. Souvent, les personnes qui sont électrosensibles, comme moi, ressentent le bienfait très rapidement. Et moi, j'ai été le premier utilisateur et j'ai découvert enfin le bonheur de pouvoir garder mon téléphone dans la poche, après avoir fait différents salons bien-être dans la région parisienne pour essayer de me trouver une solution à tous ces problèmes que j'avais. Malheureusement, avec bien des difficultés, j'avais même abandonné, pour tout vous dire, ces recherches. Alors, on a fait des tests, des études, avec un laboratoire. On peut voir les photos. Ça a été fait avec un microscope électronique à fond noir, avec des caméras 4K avant et après utilisation de Lumina. Et le résultat, il est sans appel, en fin de compte. On voit directement ce qui va se passer au niveau des globules. Voyez ? Donc, ils sont désolidarisés les uns des autres. Et surtout, ce qu'on ne voit pas ici sur les images, c'est que dans le film, on retrouve le sens horaire où vont tourner les globules, alors que là, ça tourne en anti-horaire. Et ça, c'est connu en médecine. C'est-à-dire que ça implique un stress cellulaire. Et le stress cellulaire, c'est ça qui va apporter aussi des dépressions. Alors, on va revenir là-dessus. Alors, une autre solution, ça c'est de l'argile blanche encodée, j'ai appelé ça Argilia. Ça va diffuser une information de nettoyage complémentaire à ce que fait déjà l'argile naturelle. Mais ici, les résultats, ils vont être comme décuplés. Sur le casque que j'ai appelé Harmonia, alors là, j'ai intégré
la fréquence harmonia. Cette fréquence, c'est celle qui a été médaille d'or au Salon international de Genève. Et il est bon de comprendre que ce casque, il a dans la matière, maintenant, la même fréquence vibratoire que la cellule humaine. Et ça, c'est ce qui est positionné par l'encodeur dans la matière. Et j'ai reçu en plus une musique qui aligne les centres énergétiques et aide à l'ancrage. Et le tout, il va permettre de diminuer le stress cellulaire, d'augmenter la vitalité et resynchroniser le cerveau droit et gauche. Et ce qui est important, c'est que grâce à ce casque, moi, j'ai enfin pu me défaire des acouphènes que j'avais. Et je suis pas le seul. Donc, si les acouphènes y reviennent de temps en temps, je reprends le casque avec ce casque-là, et ce qui permet de revenir à la normale. Et ça a été d'une grande aide. Alors, maintenant, on va voir ensemble une solution qui est dans le domaine de l'automobile, et ça, c'est le dernier domaine dans lequel on a travaillé. Donc, on a travaillé depuis 2014 sur l'amélioration de divers éléments et fait dans ce domaine. Et fin 2023, on a finalisé le boîtier Otium. Ça optimise l'expérience de conduite. C'est un tout petit boîtier, totalement autonome, que l'on pose simplement sur le tableau de bord. Et c'est tout. Et ça, c'est une vraie innovation. Ce petit boîtier, sans aucune connexion avec le véhicule, quelle qu'elle soit, il va analyser toutes les caractéristiques du véhicule, ses comportements. Il va s'en suivre une amélioration du confort intérieur, de la qualité vibratoire de l'air. La qualité sonore du véhicule va s'améliorer de manière autonome. On aura de meilleures harmoniques au niveau sonore. Les performances du véhicule vont être améliorées. La motorisation sera plus harmonieuse, moins saccadée. Il y aura également une amélioration du système de freinage. Donc le confort de conduite et la fatigue sur longue distance vont considérablement diminuer. Et il va se produire une réduction de la consommation de carburant d'environ, alors entre 5, 6, 7, 8% en moyenne suivant les véhicules, que ce soit sur des véhicules diesel ou essence. En fait, la sécurité routière va en bénéficier par la force des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que les frottements sont amoindris au niveau du moteur. Par conséquent, l'usure du véhicule devrait être moins impactée. Et les résultats, ils sont étonnants. Ils sont incompréhensibles pour le mental humain. Mais les faits, ils sont là. Et cette solution, elle peut vraiment aider un nombre de personnes colossal. Alors, en fait, moi, c'est ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui sur les différents types de solutions. Pour vous partager un petit peu ce jour ce qui est les possibilités. Mais maintenant, on va passer sur une partie de témoignages. Tout ce que je vous dis, c'est intéressant, certes, mais rien ne vaut les vrais témoignages des gens. Alors maintenant, je vais appeler Béatrice, Pierre, qui vont vous parler de leur expérience et également les autres personnes qui peuvent venir nous rejoindre sur scène pour la partie des témoignages. Voilà. Merci. Je commence alors. Voilà. Tel que vous me voyez, il y a juste le mois d'août de l'année dernière, j'étais complètement différente. Parce que je suis issue d'une famille de cardiaques et je manifestais, je présentais tous les signes d'un infarctus rapide. C'est-à-dire que j'avais gonflé, je faisais presque 90 kilos et j'étais essoufflée, je ne pouvais pas passer l'aspirateur dans toute ma maison, bref. Avec l'encodeur, les choses ont changé. Je me retrouve maintenant avec une super dynamique. Tout est rentré dans l'ordre. Et ça a été tellement spectaculaire que ma mère, qui a fait un infarctus, est venue à la maison, puisque j'ai un encodeur, et j'habite à Vannes, à Damgan, j'en ai ouvert un centre maintenant. Donc elle est venue, et elle a fait plusieurs séances. Le cardiologue a mis en évidence, avec une échographie, que 40% de son cœur était nécrosé. Après quelques séances,
Elle est retournée voir son cardiologue, elle a refait une échographie, et là il lui a dit « Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez la moitié de la nécrose qui s'est réparée. » J'ai rarement vu ça, même jamais vu ça. Donc, depuis, ma mère est une inconditionnelle de l'encodeur. Elle en parle à tous ses amis. Et du coup, j'ai beaucoup de visites chez moi pour l'encodeur. Donc, je suis ravie. Et c'est ainsi que j'ai accueilli Pierre. Caroline, qui est tout au fond. Caroline ne témoigne pas, mais elle a plein de joie. Elle, ce que ça a passé, ce qui s'est produit chez elle, c'est une énorme joie. Et on sera au stand tout à l'heure pour présenter les produits. Venez nous voir, on a plein de choses à vous dire. J'ai fait mes 2 minutes? Oui, super. Je peux encore dire d'autres choses? Juste, ma fille a 30 ans, elle est en pleine dépression. Depuis qu'elle a l'encodeur, en fait, elle est dans la joie. Et il y a beaucoup de créativité qu'elle a. C'est une écrivain, donc non, une auteure, pardon. Et elle écrit beaucoup de choses, elle passe ses nuits à écrire. La journée, elle est encore dynamique. Merci. Bonjour. Bon, moi, je m'appelle Pierre. Il y a 6 mois de ça, j'aurais été incapable de venir ici, puisque je ne pouvais plus bouger. J'étais coincé complètement, depuis plusieurs mois. Et malgré des soins, des séances de kiné, de radiothérapie, etc., j'étais dans un état lamentable. J'avais des médicaments sous le dos, je prenais jusqu'à 8 cachets d'opium par jour, ce qui m'a occasionné un psoriasis géant. Et puis là-dessus, j'ai rencontré Béatrice, qui m'a assis sur ce qu'on appelle vulgairement un caisson. En fait, c'est une boîte comme ça qui est là, et à l'intérieur, il y a un encodeur. Je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne connaissais pas Alexis Plasson, et j'avais aucune idée de ce que ça pourrait faire. Je me suis dit, au point où j'en suis, qu'est-ce que je risque? Je me suis assis dessus 3 fois, et puis par la suite, je suis rentré chez moi, et petit à petit, imperceptiblement, jour après jour, ça allait beaucoup mieux. J'ai cessé de prendre mes opiacés. Mon psoriasis a disparu. J'ai réussi à dormir normalement, parce que jusque-là, je ne dormais plus. Et aujourd'hui, ben voilà, je suis devant vous, je bouge, je vis. C'est tout ce que j'ai à dire comme témoignage. Je crois que c'est largement suffisant. Je remercie Béatrice, bien sûr, parce qu'en plus, elle est devenue une amie, charmante. Et je remercie Alexis. Voilà. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Pascal. Alors je vais vous témoigner de l'expérience de l'otium. Ça fait déjà quelques mois que j'expérimente les clés d'accord. Et là dernièrement j'ai expérimenté ce petit boîtier dans la voiture. Et je suis assez étonné du rapport que j'ai à l'environnement, du rapport que j'ai à ma voiture. J'ai un esprit plus conscient, je suis beaucoup plus centré et j'ai l'impression que tout s'anticipe automatiquement. Et cerise sur le gâteau, ce qui est assez bluffant, c'est que j'ai un Oui, ok. Ce qui est assez bluffant, la cerise sur le gâteau, ce qui est assez bluffant, c'est que j'ai un véhicule quand même qui est assez âgé, qui est de 2012, qui a 230 000 km. Commence à avoir des petits déboires, au niveau injection, etc. Et depuis que j'ai le boîtier, la voiture, j'ai l'impression qu'elle a rajeuni. Mais je vous assure, hein, ça vous fait rire, mais je vous assure que c'est incroyable. La voiture, elle a plus de répondants. Il y a une harmonisation au niveau global du fonctionnement de la voiture que, pour moi, qui est bluffant. Qui est bluffant et en même temps agréable. J'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose qui m'accompagne en permanence et c'est vraiment super chouette. Et l'incidence aussi, c'est on est plus zen, on est plus attentif et du coup on a une conduite plus adaptée. Et du coup, effectivement, j'ai pu regarder au niveau du kilométrage de la voiture. Malgré son âge, j'arrive à gagner entre 50 et 100 km sur un réservoir. Voilà. Et bon, après, je peux témoigner rapidement des produits Libertas, parce que c'est les premiers produits que j'ai commencé à utiliser, notamment le bracelet, parce que moi, je travaillais dans des milieux assez pollués, notamment électromagnétiquement, c'est-à-dire le milieu industriel. Et j'avais une sensibilité importante par rapport à cet environnement.
qui me fatiguait beaucoup, qui me créait des douleurs. Et en fait, j'ai expérimenté à ce moment-là le bracelet. Et pour moi, c'était extraordinaire parce qu'il y a une adaptation de mon corps qui fait que je percevais plus ces différentes tensions dans le milieu industriel et avec un esprit beaucoup plus zen et plus de tension dans le corps. C'est vraiment une légèreté qui est venue dans le corps. Après, j'ai complémenté avec les papillons Liberta. Et moi, pour faire très très court, j'ai toujours eu des problèmes depuis tout petit. J'ai eu un problème de bassin, de décalage de bassin suite à une chute. Et j'ai toujours eu des consultations régulières à faire chez les ostéopathes parce que j'avais toujours mal au dos. J'ai toujours eu des problèmes de dos, bas du dos, nuque, etc. Bon, c'est pas aussi gravissime que ces personnes, mais néanmoins, depuis que je porte ces papillons-là, quand je fais des efforts physiques pour tailler ma haie, faire du sport ou quoi que ce soit, j'avais toujours des douleurs. Depuis que je porte ça, je n'ai plus de douleurs. Pour moi, c'est extraordinaire. Ça a véritablement changé ma vie. Et actuellement, je suis en train d'expérimenter l'encodeur. Je suis sur la 4e phase. Et ça, c'est énorme parce que comme tout à chacun, on a des problématiques dans la vie. Je faisais quand même du travail sur moi, mais malgré tout, je n'arrivais pas à tout résoudre. Et depuis que j'ai fait les programmes encodeurs, ma vie elle a véritablement changé parce que je suis plus zen, je suis plus dans mon cœur. Ma relation à moi-même, elle est pour moi extraordinaire. Je le dis parce que c'est important. Ça passe d'abord par soi et du coup ma relation aux autres aussi, elle est en train de changer. Et c'est vraiment extraordinaire. Que ce soit au niveau personnel, professionnel, etc. C'est vraiment magnifique. Donc, merci Alexis. Je vous remercie tous de vos témoignages, que c'est ça qui fait avancer les choses en fin de compte. Je peux bien vous raconter plein de choses, mais le plus important, c'est ce que les gens y vivent. Alors, en introduction, je vous ai dit que je vais faire une démonstration de l'intérêt de l'encodeur dans un domaine très particulier avec Marie Merlin. Marie, c'est une personne qui vit chaque jour avec tous ses sens subtils ouverts. Cela l'aide à apporter son soutien et sa vision à celles et ceux qu'elle accompagne. Elle œuvre en corrélation avec notamment la Kasha. Nous allons, avec une personne du public qui n'a jamais été sur l'encodeur, faire cette démonstration. Alors, si Marie-Catherine peut venir sur scène, merci. Alors, comment ça va se passer? Alors, j'ai préparé un programme avec l'encodeur en avance de phase qui est sur scène. Et Catherine va simplement s'asseoir sur l'encodeur et le programme. Puis, alors, Marie va nous expliquer ce qu'elle voit s'effectuer dans le domaine de l'invisible. Car, comme je vous l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, lors des différentes conférences, l'utilisation de matériel normé du type médical a, à mon sens, ses limites. Et en acceptant d'aller plus loin avec nos compétences respectives, Marie, moi et l'encodeur, ce triptyque, il va se passer certaines choses. Et Marie, elle va nous en donner des explications. Vas-y Marie, à toi. Ok. Alors, je vais pas mal fermer les yeux pour pouvoir lire et traduire ce qui s'opère chez toi. Ça peut être un peu voilà, dans tous les sens, c'est-à-dire que je peux passer du coq à l'âne voilà, selon ce qui vient, parce qu'il y a des choses qui vont très 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 vite. Et donc je vais traduire au fur et à mesure voilà, tout ce qui s'opère. Okay. Alors, il y a déjà un ancrage à la Terre qui est en train de se faire avant la reliance là-haut. Ça commence par l'ancrage au sol ici. Il y a comme une ouverture des chakras, mais comme si ça s'ouvrait sur les côtés. Ça fait vraiment une expansion, comme s'ils s'élargissaient
Et en même temps, ça crée vraiment une ouverture voilà, au niveau de ces centres énergétiques. C'est comme s'ils étaient en train de se réveiller. Surtout les chakras du milieu, là tout de suite. Ouais, il y a une sorte de pétillement qui arrive. Alors là, il y a une énergie plus céleste qui vient sur elle. Mais depuis tout à l'heure, c'est quelque chose de très fin, vraiment comme un pétillement. Et je vois que l'énergie qui descend là sur elle, elle est en train de gagner tout le corps et son aura. C'est quelque chose qui est en train de se diffuser dans son aura. Il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de la colonne vertébrale. C'est comme si la colonne devenait plus droite ou au niveau de l'assise, en tout cas, ça renforce encore quelque chose et au niveau vraiment de l'ossature aussi. Là, c'est comme s'il y avait des émotions qui se réveillaient chez elle, qui sont pas évidentes à nommer, mais je sens quelque chose comme un lien à l'enfance qui se refait, ou quelque chose autour de ça. Alors là, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Comment expliquer ça? On sent en même temps l'ombre, la lumière, c'est-à-dire que je sens vraiment les deux. En même temps, la lumière qui... ça fait vraiment c'est comme si ça ouvrait des portes, des connexions avec des êtres en particulier. Je sais pas, là, l'image que j'ai tout de suite, c'est comme une grand-mère. Comme s'il y avait une grand-mère qui connectait. Et il y a quelque chose de très lumineux en ce sens. Et en parallèle, une énergie donc moins lumineuse qui est... comment l'expliquer? On sent qu'elle veut, cette énergie-là, essayer de la tirer, de la décentrer de cette connexion qu'elle est en train de vivre. C'est vraiment une énergie qui veut agripper. Et il y a quelque chose qui vient autour de ça. C'est comme une énergie qui dit mais elle est trop gentille, on ne peut pas la laisser dispenser toute cette gentillesse. Et c'est pour ça qu'il tente de la raccrocher. Et on voit que le fait qu'elle soit là, assise sur la machine, c'est quelque chose qui vient encore, pas gonfler cette gentillesse, qu'elle a déjà naturellement, je pense, mais c'est comme si ça le mettait encore davantage en évidence. Et comment expliquer? Cette énergie-là, qui est un peu contre ce qui se passe, elle insiste beaucoup sur la gentillesse de cette personne et de comment ça semble être un danger pour cette énergie pas hyper lumineuse. Parce qu'on sent que l'intention de cette énergie-là, qui du coup devient assez visible et palpable, c'est vraiment de la retenir dans ce qu'elle distribue autour d'elle. Il y a là comme des lianes au niveau des pieds et des jambes qui sont en train de se défaire. Et en fait, c'est quelque chose qui renforce encore l'ancrage. Donc je vois que ces lianes, elles n'étaient pas du tout liées à l'enracinement, c'était plutôt lié à quelque chose, un lien qui retient à un passé, à l'ancien, je ne sais pas comment exprimer ça. Ok, là c'est comme s'il y avait des chaînes qui étaient en train de se briser à différents endroits, notamment au niveau des poignets, des chevilles, mais aussi au niveau de la gorge. Il
Il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de la glande pinéale, comme si elle devenait plus brillante. Et c'est pas tant au niveau du coronal que je vois ça, c'est plutôt autour, voilà, les hémisphères droit et gauche du cerveau. Il y a comme une énergie qui est impulsée ici, comme si ça, je sais pas, il y a une énergie assez magnétique ici. Il y a comme une activation des hémisphères droit et gauche. Mais c'est vraiment cette énergie magnétique que je capte. Et ce que je perçois, c'est comme s'il y avait plusieurs plans en simultané ici. Il y a vraiment plusieurs plans en simultané, plein de choses à la fois. Et sur un plan, il y a toujours cet être qui m'évoquait une grand-mère. Peut-être que ça n'a rien à voir, hein, c'est pas quelque chose que j'affirme. Mais c'est vraiment en tout cas un être féminin qui paraît un peu âgé et qui est là comme en train de lui parler sur un autre plan. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui passe entre elle et cet être-là et que je ne peux pas vraiment traduire avec des mots, mais si le mot qui vient quand même, c'est libération. Comme si des entités lumineuses en lien avec son âme, mais aussi très probablement la personne qu'elle est, étaient aussi là pour l'aider à se libérer de certaines chaînes. Et de certaines résistances en lien avec l'énergie involutive qui, encore une fois, veulent l'empêcher de distribuer sa gentillesse. Donc on voit que c'est tout ça qui saute. Donc là, il y a comme un apaisement qui vient, une sorte de détente intérieure, comme si les choses se plaçaient maintenant. Au niveau du corps organique, c'est comme si le sang... c'est principalement le sang que je vois, qui est le plus palpable pour moi, mais c'est comme si tous les liquides du corps étaient plus... ça circulait plus rapidement, ou il y a quelque chose qui est dynamisé. On sent que le corps à l'intérieur est plus vivant, au niveau cellulaire aussi. Une forme de chaleur également qui vient. Et alors, je pense que ça se relie à la conscience, à une forme d'ouverture de conscience, mais en parallèle de cette forme de détente intérieure, il y a comme quelque chose aussi qui se pose dans l'esprit. Oui, un peu comme dans un état d'hypnose. Je ne sais pas si c'est un état modifié de conscience, mais on sent des ondes particulières. Je ne sais pas si c'est des ondes θ ou... Ça me fait penser en tout cas à un état d'hypnose. C'est aussi comme si ça travaillait à certains points. C'est vraiment des points spécifiques du corps. C'est pas des zones... tellement élargi, donc ce que je ressens là tout de suite, c'est vraiment des tout petits points à certains endroits, au niveau de la tête, au niveau du thorax, du ventre. Il y a aussi une circulation qui... entre le cœur et le ventre, il y a quelque chose, voilà, ça fait comme des vagues énergétiques très denses. Comme si la circulation cœur-ventre était plus... ça coule plus. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va jusqu'au pied. Ok, et donc l'aura aussi plus lumineux.
beaucoup, depuis le début de ce soin, je vois vraiment beaucoup de pétillement. C'est vraiment comme si l'énergie pétillait dans son champ aurique. Et ce que je comprends, c'est que il est possible, évidemment je ne l'affirme pas, hein, mais il est possible que ça ouvre chez elle, là tout de suite peut-être pas, mais en tout cas en infusion, quelque chose au niveau de l'ouïe. Et je vois qu'il y a les liens dont je parlais tout à l'heure. C'est des liens qui sont dans le dos à différents endroits, enfin à l'arrière du corps, pas que dans le dos. Des liens qui sont en train de se libérer aussi. Mais c'est pareil, on sent qu'il y a des êtres derrière qui sont en train de couper des liens avec cette énergie qui s'est présentée et qui voulait réfréner ce qu'elle diffusait au niveau du cœur. Et il y a aussi, de façon très palpable, j'ai oublié de le traduire, mais c'est déjà venu tout à l'heure, l'essence de la Trinité. C'est vraiment comme quelque chose qui prend place au-dessus d'elle et qui vient s'infuser à l'intérieur du corps. Et je comprends que c'est quelque chose qui stimule, qui active ce processus, comme un processus de régénération. Ok. Ils disent que je pourrais traduire encore beaucoup de choses parce qu'il se passe tellement de choses, mais je pense que je peux m'arrêter là parce que j'ai quand même communiqué les grandes lignes de ce qui est en train de s'opérer. Ok. Peut-être te demander du coup ce que toi t'as ressenti. Attends, je vais mettre le micro. Tiens. Alors, j'ai pas ressenti énormément d'un point de vue physique, mais tout ce que tu disais me parlait, et léger tremblement, réchauffement, ou des sensations, en fait, un peu dans le corps. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est nous qui te remercions. Merci. Alors, je vous remercie, donc toutes les deux. Alors, en conclusion, la clé d'accord, elle permet un pas vers une multitude de possibilités. Pour moi, elle ouvre les champs des possibles. Une chose, elle nous paraît certaine, c'est que le principe de la clé d'accord, il n'a pas fini de nous surprendre. Une première usine de fabrication, elle a été opérationnelle et elle a été entièrement financée par l'intermédiaire de clients qui ont fait. Ce qui nous a guidés en tout premier lieu est d'offrir aux intervenants professionnels une présentation transmissible, une simplicité d'emploi avec des tarifs effectivement attractifs. Et les observateurs légitimes comme le professeur Constantin Korotkov, les bureaux de type Biofotex, le laboratoire d'Emmanuel Carrière, ils ont confirmé le niveau exceptionnel des résultats. Alors, un éventail de développements sont désormais possibles et personnalisables pour les professionnels. L'encodeur, lui, il permet d'aider l'être humain à simplifier le passage grâce à l'ouverture qu'il produit au niveau de l'activation des champs de conscience. L'encodeur, il favorise la captation de l'énergie de la source au niveau des chakras qui alimentent l'énergie des consciences. Et c'est par ces phénomènes que l'être humain sera plus apte à suivre la ligne de temps qui veut le conduire en accord avec l'évolution planétaire sur son chemin d'évolution. En fait, on peut considérer l'encodeur comme un outil essentiel dans notre évolution de conscience pour nous aider dans ce processus d'ascension. Car l'ensemble des solutions, il revêt un intérêt majeur, notamment
en accompagnement dans des centres de soins. Alors, en apportant une complémentarité à la médecine officielle, une cohérence, un soutien considérable pour l'être humain. Au vu des données observées et des retours d'expérience, que ce soit un outil utilisable en présentiel comme en distanciel. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé depuis 2023 d'aider des thérapeutes ou des professionnels du bien-être, de la santé, à pouvoir intégrer dans leur espace de travail cet outil, qui est l'encodeur maintenant, avec les programmes. Donc, à ce jour, on a 6 centres et 2 qui sont en ouverture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bientôt 8. Maintenant, je voudrais faire un aparté, car pour ma part, comme vous l'avez probablement compris, j'ai ressenti depuis très longtemps que j'étais là pour aider cette humanité à passer dans une nouvelle dimension. Et j'ai eu ces 15 dernières années suffisamment de fonds personnels pour construire toutes ces machines et mener le projet de manière autonome à 100%. J'ai toujours refusé toute proposition de contrat ou de partenariat, car à chaque fois, les personnes elles voient une aubaine pour se faire de l'argent et ils ne sont pas du tout intéressés ou très peu par le fait d'aider l'humanité. Il y a beaucoup trop de faux semblants à mon goût. Aujourd'hui, la construction, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissements financiers, sans rentabilité possible derrière. Donc, pour pouvoir continuer, la seule alternative, c'est un fonctionnement sur base de dons. Alors moi, je fais appel aujourd'hui à des dons, afin de poursuivre la mission, pour continuer à aider le plus grand nombre de personnes. Et je tenais ici à remercier toutes les personnes ici qui ont déjà participé, et ainsi que les prochaines qui participeront à cette grande aventure. Alors ça, c'est la première chose que je voulais voir. Et tout à l'heure, au début, je vous ai dit qu'il allait y avoir une surprise en fin de présentation. Alors, voilà. Maintenant, j'ai une proposition à vous faire. À tous. Quelque chose de concret pour nous faire avancer vers le nouveau monde. Moi, tout seul, en tant qu'inventeur, et ça vaut pour tous les inventeurs, hein, on a beau créer certaines choses qui peuvent être super innovantes, avec un potentiel énorme pour aider l'humanité, mais si personne n'en entend jamais parler, souvent faute de moyens, c'est peine perdue. Alors, donc seul, il ne se passe pas grand-chose. Aujourd'hui, on est 600. Et nous pouvons tenter de faire quelque chose. Alors, j'ai reçu un matin, il y a 15 jours, une idée à vous partager. Alors, je vais vous expliquer. C'est sous une forme de triptyque. Il y a l'association Créons notre ciel, qui est à l'origine de toutes ces conférences, vous tous, et le projet Clé d'accord. Cette association, elle a été créée dans le but de favoriser auprès de tout public une meilleure connaissance de soi dans le domaine de la conscience, de l'éveil et du bien-être. Alors, il faut savoir que pour l'organisation de ces conférences, il y a environ une vingtaine de personnes qui s'impliquent bénévolement. Pour continuer ces rencontres et les faire évoluer, j'ai décidé d'offrir à l'association 600 paires de solutions Liberta Papillon. Et l'association, elle va vous les distribuer aujourd'hui, lors des pauses, en échange d'un don libre et conscient de votre part. Et grâce à ce geste, ça va permettre, de faire connaître les solutions. Et moi, ce que je vais vous demander à tous, sans aucune obligation bien sûr, ça serait de faire un témoignage, pour celles et ceux qui le souhaitent, de ce que vous aurez ressenti dans l'utilisation de cette solution. Vous pourrez le faire sur le site Clé d'accord, sur la page témoignage. Et pour moi, c'est vraiment un geste qui va rentrer dans l'esprit du nouveau monde où l'on s'entraide les uns les autres. Ce triptyque que je vous propose, en fin de compte, il est gagnant-gagnant-gagnant. Pour ce faire, les bénévoles de l'association, elles seront durant les pauses à votre disposition pour récolter donc vos dons en échange de paires de Clé d'accord Liberta Papillon. Et je tiens d'ores et déjà à vous remercier tous pour l'implication. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant,
c'est d'expérimenter en direct, vous, un effet particulier de l'encodeur. Alors moi, je fais des soins à distance pour aider des gens gratuitement chaque mois sur une plateforme privée. Et je vous propose, pour la seconde fois en conférence, de tenter cette expérience pour vous. Certaines personnes ont des ressentis, d'autres moins. Ça n'a pas d'importance. Le travail, il se fait quand même. Donc ce soin, il se fait en silence. C'est moi qui vais m'installer sur l'encodeur avec un programme spécial qui va me permettre, par le travail à distance, de vous faire bénéficier de cette interaction pour vous apporter un soin de détente et de bien-être. Habituellement, ce soin il dure environ 1 heure. Mais bon, en l'instant, on va l'expérimenter une dizaine de minutes. Alors maintenant, je vous propose de bien vous installer confortablement, de respirer, prendre une grande respiration et de vous détendre. Et on commence maintenant. Attends. Où est-ce que j'ai mis le... Que je te dise quand ça se finit. Tu veux 10 quoi? minutes. 10 minutes? Ouais, ça te va? Ouais, tu chrono. Alors attends. Voilà. Voilà. Donc on y va. J'ai changé le programme quand même parce que tout à l'heure c'était autre chose.
Ok. Alors. Alors, je vous remercie de votre attention. Je serai disponible pour répondre à vos questions durant la pause déjeuner et en fin de journée. J'invite également les thérapeutes et les professionnels du bien-être qui seraient intéressés par Encodeur à venir me voir pour davantage d'informations, et notamment sur les déploiements des centres clés d'accord en France. Merci à tous. Et je pense que maintenant on a besoin d'une pause bien méritée. Et merci à tous ceux qui sont venus avec moi sur scène.